Oui, vous avez très bien lu le titre, aujourd'hui on va parler d'OnlyFans. Alors à moins d'avoir complètement été coupé d'internet ces dernières années, je pense que vous savez parfaitement ce qu'est OnlyFans. Et avec OnlyFans est venu un tout nouveau genre de prestation de service et vous en avez déjà peut-être vu sur internet et peut-être aussi sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. En effet, avec cette nouvelle plateforme qu'est OnlyFans est venu son lot de services liés à cette plateforme et c'est de ça dont je veux vous parler dans cette vidéo. Parce que lorsqu'on est un professionnel de la prestation de services sur internet, comme un community manager, une agence ou autre, eh bien il est toujours intéressant de connaître les différents services, les différentes offres et les différents réseaux sociaux sur lesquels on peut travailler. Alors petit rappel global de ce qu'est OnlyFans pour les personnes peut-être qui auraient juste entendu de nom mais qui ne connaissent pas bien. Donc OnlyFans à la base c'est une plateforme qui a été créée pour permettre à des artistes, des personnes de créer un espace membre à abonnement pour leurs fans, comme le nom l'indique, et qui était prévu à la base pour que des personnes puissent justement échanger avec leurs fans, des artistes, des musiciens, tout ça, qui auraient fait du contenu exclusif sur cette plateforme, et en échange d'un abonnement, eh bien les fans pouvaient accéder à ce contenu exclusif. Cependant, après avoir été racheté, OnlyFans a commencé à changer son axe de communication, à attirer un nouveau public, et c'est là que OnlyFans est devenu un peu la plateforme avec les idées qu'on en a aujourd'hui avec du contenu plus orienté pour adultes. En effet, aujourd'hui, les plateformes comme OnlyFans, Mime ou Fanly, elles sont surtout connues pour attirer des hommes qui vont chercher du contenu pour adultes, fait généralement par des femmes qui sont sur cette plateforme. Et on a peut-être déjà vu, vous avez peut-être déjà vu des personnes à la télé, de télé-réalité, tout ça, qui expliquaient les chiffres qu'elles faisaient sur cette plateforme en montrant des photos, des vidéos d'elles, que ce soit avec de la lingerie, du nu ou même bien plus que ça. Et donc on sait que c'est un réseau social qui génère beaucoup d'argent. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? Ce qui est intéressant avec OnlyFans, c'est que c'est une nouvelle offre qui arrive sur le marché sur lequel il n'y a pas encore énormément de concurrents. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de créer une offre irrésistible, de créer une offre qui se démarque. Et OnlyFans, en effet, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est une offre qui peut permettre justement de se démarquer avec ses spécificités, ses avantages, ses inconvénients. Et c'est ce que je veux voir avec vous dans cette vidéo. Alors, quelles sont les spécificités de OnlyFans par rapport au fait de travailler avec des entreprises? Alors, la première chose, c'est que déjà, vous allez voir que travailler avec ce qu'on appelle des modèles OnlyFans, des personnes sur OnlyFans et travailler avec des entreprises, c'est pas vraiment pareil. C'est-à-dire qu'une entreprise va vendre un produit-service, alors que sur OnlyFans, du moins à première vue, après on peut vendre autre chose, mais là, on va vendre la personne, une relation avec la personne et des photos de la personne, voilà, du moins un échange avec cette personne. Les gens vont payer pour ça justement. Donc la première chose qui est intéressante, c'est que vous ne dépendez plus de la qualité du produit-service de l'entreprise en question. Parce que quand on travaille avec une entreprise qui commence de zéro, si elle n'a pas déjà validé son marché, eu un bon produit-service qui fait déjà de l'argent, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, en tant que community manager, c'est la catastrophe, c'est impossible de travailler dans de bonnes conditions avec ces personnes-là. On va gagner très peu, c'est des personnes qui vont être des clients chiants, très sollicitants, on va pas arriver à les... Voilà, ils vont reposer tous leurs espoirs sur nous, et nous, on peut pas les faire décoller comme ça. Alors que sur OnlyFans, quand vous commencez avec une modèle de zéro, ça va être, entre guillemets, beaucoup plus simple pour la faire décoller et générer de l'argent, et j'en reparle après dans les stratégies et comment on monétise, comment on tarife justement des prestations sur OnlyFans. Alors là, on parle d'OnlyFans, mais la subtilité, ce n'est pas que vous allez travailler uniquement sur le OnlyFans de votre client, mais justement, vous allez utiliser tous les outils et tous les réseaux sociaux qui sont autour. Et ça change tout. Parce que faut savoir qu'il y a certaines spécificités dans ce business-là, et on va pas seulement utiliser Instagram, TikTok, Facebook, bref, les réseaux sociaux classiques, mais on va en utiliser bien d'autres, comme les applications de rencontres, Reddit, Twitter également. Bref, il y a beaucoup de réseaux sociaux et de manières de travailler que l'on ne va pas forcément utiliser avec des entreprises. Une autre chose aussi que je n'ai pas précisé, c'est pourquoi est-ce qu'on va utiliser tous ces réseaux sociaux et pas juste utiliser OnlyFans, parce que OnlyFans c'est vraiment la fin, l'étape, la dernière étape quand on a redirigé les gens dessus. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment de moteur de recherche sur OnlyFans, vous ne pouvez pas créer du contenu sur OnlyFans pour être
visible auprès des autres. Il faut créer du contenu à l'extérieur de OnlyFans pour ramener sur OnlyFans. Donc en fait, c'est juste un lien OnlyFans que vous allez donner à votre audience sur les autres réseaux sociaux pour qu'ils viennent vous rejoindre. Donc c'est pour ça que quand vous faites de la prestation de service pour des modèles OnlyFans, eh bien il faut toujours beaucoup travailler en amont tous ces réseaux sociaux et sa visibilité pour pouvoir justement ramener vers OnlyFans et ensuite permettre de vendre et à la modèle de générer de l'argent et à vous également. Alors quels sont les types d'offres et de tarifs qui sont utilisés généralement par les prestataires de services et les agences, parce qu'on parle plutôt d'agences, OnlyFans. Alors il faut savoir que sur OnlyFans, et encore une spécificité par rapport au fait de travailler avec des entreprises, c'est que généralement vous allez prendre en charge tout l'écosystème. Contrairement à une entreprise où vous allez rarement pouvoir arriver et prendre en charge tout son écosystème parce qu'elle va déjà des fois avoir un prestataire sur telle tâche, un prestataire ici, et vous allez juste pouvoir vous insérer par exemple sur du CM sur Instagram. Là, généralement, c'est le contraire. Vous allez pouvoir gérer tous ces réseaux sociaux et ça a un gros avantage. Le gros avantage de ça, c'est que c'est vous qui gérez de A à Z toute la partie génération de trafic vers OnlyFans et du coup vous allez pouvoir pricer beaucoup plus haut et même pricer, ce qui se fait beaucoup en termes de tarification, c'est faire du pourcentage. C'est même uniquement ça qui se fait, c'est très rarement du fixe, contrairement à quand vous travaillez avec des entreprises, mais là généralement c'est que du pourcentage. Et comme c'est vous qui faites la grande majorité du travail, il n'est pas rare de voir des 50-50, c'est-à-dire vous allez prendre 50% de ce que génère la modèle, parce que la modèle, elle, tout ce qu'elle a à faire, c'est vous donner des photos, vous donner des vidéos, des photos, des choses comme ça, et vous ensuite, c'est vous qui allez travailler sur les différents réseaux sociaux pour y amener tout le trafic. Et c'est pour ça que c'est un business qui est intéressant, c'est que potentiellement, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent qu'en travaillant avec des entreprises sur lesquelles vous allez avoir un fixe sur un seul réseau social, car il est beaucoup plus facile de gérer tout l'écosystème d'une modèle OnlyFans que d'une entreprise, comme je vous l'ai dit, où c'est beaucoup plus compliqué de travailler au pourcentage en prenant tout l'écosystème en compte, surtout qu'au pourcentage avec une entreprise, il faut vraiment que ce soit une entreprise qui soit déjà en place, et généralement quand elle est en place et qu'elle fait de l'argent, elle a déjà des prestataires aussi sur certains postes, et c'est très compliqué de prendre tout l'écosystème de la personne, alors que sur OnlyFans, c'est beaucoup plus facilement faisable. Pour la tarification, comme je vous l'ai dit, c'est rarement du fixe, c'est généralement du pourcentage parce que vous gérez vraiment tout et du coup, vous pouvez prendre des pourcentages assez élevés qui peuvent diminuer en fonction du niveau de la modèle, c'est-à-dire qu'il y en a ce qu'ils font, c'est du 50-50 au début et puis ensuite, plus la modèle va gagner d'argent, plus derrière l'agence va prendre moins, c'est-à-dire qu'on se retrouve des fois avec des agences qui prennent 10, 15, 20%, mais la modèle va peut-être générer, je sais pas moi, 200 000 $ par mois. Donc à ce moment-là, même si vous prenez que 20% ou 10% ou 15%, vous faites déjà des revenus très sympathiques juste avec cette modèle chaque mois. Et donc du coup, c'est rarement du fixe comme avec nos entreprises, et ça encore une fois, c'est une des spécificités. Alors maintenant, quels sont les points forts et les points faibles de cette activité? On va commencer par les points forts. Donc les points forts, comme je vous l'ai dit, c'est que vous pouvez tout gérer. Vous n'allez pas avoir un client chiant qui vous donne des ordres, vous n'allez pas avoir justement envie d'aller sur un autre réseau social ou de vendre une autre prestation, mais il y a un autre prestataire en place. C'est vraiment vous qui êtes le maître à bord. Ça, c'est super intéressant. Deuxième chose qui est très intéressante, c'est que c'est une offre sur laquelle il y a encore peu de monde par rapport au reste. C'est nouveau, ça vient justement sortir un peu, voilà, ça commence vraiment à grossir et ça, c'est vraiment une opportunité qui est intéressante à saisir. Deuxièmement, ça peut aller très très vite. Il n'est pas rare de voir des agences qui commencent de zéro avec une modèle et qui l'emmènent à des 10, 15, 20 000 € par mois dès le premier, deuxième, troisième mois, enfin bref, très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas vraiment de produits-services dont l'entreprise doit faire preuve sur son marché, voilà, avec les années, tout ça. Là, on est vraiment sur la création d'une relation et donc ça peut aller très très vite avec certaines stratégies Instagram ou certaines stratégies d'application de rencontres pour driver du trafic vers la modèle. Ça peut aller très très vite en termes d'argent et ça, c'est super intéressant. Quels sont maintenant les points faibles d'une offre sur OnlyFans? Alors l'offre OnlyFans, les points faibles qu'il peut y avoir, qui ne sont pas forcément des points faibles mais qui peuvent être des difficultés quand on ne connaît pas, c'est premièrement au début trouver une modèle avec qui travailler. Ça peut être spécial au début quand on ne connaît pas bien et qu'on a l'habitude de travailler avec des entreprises parce que c'est pas vraiment la même manière de prospecter, il y a des spécificités. Donc au début ça peut être un peu compliqué, mais quand on comprend comment faire,
après on peut vite trouver sa première modèle et commencer à travailler avec. Deuxième spécificité, c'est qu'on va beaucoup utiliser des gross hacks, faire du black hat, ce qu'on appelle, c'est-à-dire il va falloir des fois beaucoup utiliser tout ce qui va être des proxys, des changements de localisation, parce qu'on va vouloir créer beaucoup de comptes Instagram avec des bots dessus pour pouvoir toucher énormément de monde en même temps. On va utiliser les sites de rencontres, mais si on n'a qu'un compte, ça va pas vite, donc on va vouloir en créer 10. Mais chaque site de rencontre est relié à un numéro de téléphone, donc il faut aller bidouiller avec des browsers, des proxys, changer des localisations, etc. Donc il va y avoir beaucoup de choses comme ça, un peu techniques, qui peuvent pas toujours être évidentes quand on ne connaît pas. Donc ça, je parle pour aller vite. Après, vous pouvez toujours très bien créer juste du contenu TikTok, Reels, comme on fait avec des entreprises, et driver beaucoup de trafic aussi. Mais il y a cette partie-là aussi qui est pas toujours évidente. Le point faible également, qui rejoint un des points forts, c'est que vous travaillez souvent au pourcentage et que au début, quand vous savez pas trop faire et que ça va pas très vite, vous gagnez 0. Donc c'est vraiment, le pourcentage, c'est vraiment gagnant quand vous savez faire et que ça va vite. Mais au début, vous pouvez un peu prendre du temps, galérer, mais ça, c'est normal. Le dernier point faible également que je mettrai, c'est que ça dépend de chaque personne, de comment elle voit la chose. Mais en effet, là, on parle de prestations de services dans le domaine du contenu pour adultes. Il y en a beaucoup dans les médias ou beaucoup de personnes qui ne connaissent pas trop ce domaine et qui vont dire c'est un peu comme du proxénétisme 2.0, ce qui est faux. Moi, je comparerais plus ça à avant, il y avait le téléphone rose, il y avait les magazines Playboy. Aujourd'hui, il y a OnlyFans. C'est plutôt, les ancêtres étaient le téléphone rose, les magazines Playboy, les choses comme ça. Et maintenant, la version 2.0, c'est des espaces membres à abonnement pour parler avec des modèles. Et voilà, ce sont des modèles de charme sur lesquels des hommes, des personnes veulent parler, avec qui elles veulent parler, et sur lesquelles on peut aller vendre certaines choses qui sont dans les limites de la modèle, parce qu'on n'oblige jamais une modèle à se montrer nue si elle veut juste faire de la lingerie. Et il y a des modèles de lingerie qui gagnent énormément sur OnlyFans. On n'est pas obligé de faire du porno sur OnlyFans. Donc il y en a qui le font, mais il y en a plein qui gagnent de l'argent sans le faire, et il faut toujours être à l'écoute des modèles et jamais les forcer à faire quoi que ce soit. Donc voilà, ça c'est le point peut-être qui va dire que certaines personnes n'ont pas envie de travailler dans ce milieu-là. Mais si c'est quelque chose qui vous gêne pas du tout d'être dans le domaine pour adultes, c'est une offre qui est super intéressante. La dernière chose qu'il faut comprendre sur ce business OnlyFans, c'est que c'est pas juste un business pour adultes où vous allez vendre une relation, des photos de nu ou de lingerie ou plus. Mais c'est aussi la création d'une image et d'une influenceuse. C'est-à-dire que la fille que vous allez prendre en charge, vous allez la faire grossir sur ces différents réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, Twitter. Et c'est comme ça que beaucoup vont se retrouver à avoir des audiences de plusieurs centaines, voire millions d'abonnés, alors qu'à la base, elles voulaient juste faire du OnlyFans. Et ce que beaucoup de ces filles font en plus d'OnlyFans, c'est faire des placements de produits, faire de l'affiliation, vendre leurs produits e-commerce, vendre leurs produits digitaux. Et en fait, à partir de cette image que vous aurez fait sur vos modèles, que vous aurez créés, vous allez pouvoir vendre tout type de choses au même titre que n'importe quelle influenceuse pourrait le faire. Vous allez pouvoir vendre, je sais pas moi par exemple, si vous avez choisi la niche pour votre modèle du fitness, vous allez pouvoir vendre des programmes de sport, vous allez pouvoir vendre des produits liés au fitness et au sport, vous allez pouvoir vendre des produits en affiliation également, faire de l'affiliation sur, j'en sais rien, des sites de paris sportifs ou autres, je dis des choses au hasard, et vous allez pouvoir également faire des placements de produits pour des marques et vendre plein de choses autour d'OnlyFans et pas juste du OnlyFans, parce que vendre ce que l'on peut faire sur cette plateforme-là, vous créez une vraie influenceuse. Et c'est ça ce que beaucoup oublient, c'est que vous créez une influenceuse au final qui oui est axé sur OnlyFans, mais peut vendre plein d'autres choses. Et ça c'est super intéressant parce que vous allez pouvoir lui faire gagner beaucoup d'argent, vous aussi, et avoir une offre qui sort vraiment du lot. Parce que des community managers, des agences, il y en a de plus en plus qui s'orientent vers ça, mais il y en a encore assez peu. Et si vous voulez une offre qui sort du lot et développer votre activité de community manager avec succès, je vous invite à aller checker la formation qui est dans la bio. La première, elle est offerte. C'est une formation de 3 heures pour lancer votre activité de CM freelance. Je vous invite à aller voir également mes playlists sur comment créer son offre, ses tarifs, comment trouver des clients, etc. Il y en a plein la chaîne YouTube, faites-vous plaisir. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous pensez de OnlyFans dans les commentaires, comment vous voyez ce type de prestation-là. N'hésitez pas à liker cette vidéo, la partager à des personnes qui seraient curieuses de connaître ça. Et puis les CM, de toute façon, on se dit à très vite dans les prochaines vidéos. D'ici là, déchirez tout. Ciao!